ballet classique. Celui qui a créé la chorégraphie du sacre en 1913, c'est Nijinsky. Nijinsky, on dit de lui qu'il bondissait à des hauteurs insolites et qu'il mettait plus de temps à redescendre qu'il n'en avait pris pour s'élever. Il semblait suspendu à un air, à tel point que son professeur disait « Ce diable ne peut jamais retomber à temps sur la musique ». C'était donc un virtuose, mais c'était aussi un novateur en tant que chorégraphe. Et on peut repérer en fait deux scandales qu'il a provoqués en rompant avec les traditions académiques. Le premier, c'est en 1912, sur l'après-midi d'un faune, qui est un ballet sur une pièce de Debussy, dans lequel il danse terre à terre, ce qui se faisait absolument pas. Le public était venu voir le grand virtuose qui allait faire des sauts immenses, et puis il a fait juste un petit saut. Et 1913, deuxième scandale, donc avec le sacre du printemps cette fois, où il demande aux danseurs d'avoir les pieds en dedans, donc comme ça, ce qui se faisait non plus absolument pas en danse classique et en danse académique. Vous avez, j'imagine, tous en tête un petit peu des extraits de danse classique avec les danseuses en tutu, etc. Donc là, ça rompt quand même complètement avec cette tradition-là. Alors on écoute la deuxième danse qui porte le titre de jeu, qui est Jeu du rat. Et je vous propose une représentation du début sous forme graphique. Alors cette grande trame verte là dans le fond, ce serait en fait cet élément-là. Les triangles bleus dans le bas, ce seraient justement des basses. Les arches vertes au-dessus seraient un élément rythmique plus aigu, joué notamment aux trompettes. Et puis, dernier élément, les taches vertes un peu plus foncées, là, qui seraient les cordes. Voilà ce que ça donne. Alors. Deuxième. Et troisième. Donc c'est à la fois des timbres différents, mais c'est aussi surtout des rythmes différents. Et voici ce que donne le début de ce tableau. Au départ, c'est une espèce de jeu avec ces trois éléments. Vous voyez, ça semble vraiment composé comme une combinaison d'éléments, une combinaison d'idées musicales. On a presque parfois une sensation de juxtaposition, de collage. C'est intéressant aussi de faire le parallèle entre un autre art qui est la peinture. Et dans les mêmes années, en fait, à l'initiative des peintres Georges Braque et Pablo Picasso, c'est le mouvement du cubisme. Je vous en montre trois tableaux. Les Demoiselles d'Avignon, 1907, considéré souvent comme le premier tableau cubiste. Le deuxième tableau, 1910. Les joueurs de guitare. Là, c'est plus du cubisme analytique, c'est-à-dire que l'objet est déconstruit et toutes ces facettes sont représentées en fragments. Et puis, on y repère l'utilisation de la technique du collage, notamment Stravinsky, bien sûr, va s'affranchir de cette contrainte de Carton. Regardez par exemple ce début de la danse sacrale. Ce qu'on appelle une mesure, c'est à chaque fois qu'il y a un grand trait vertical. Donc là, c'est plus 4, mais vous voyez, ça va être 3, 2, 3, 3, 4, 2. Ce qui change de métrique à chaque mesure. Ce qui donne, à partir de la deuxième mesure, on a donc un principe, et ça change complètement du fait d'avoir toujours 4 temps. Et à l'orchestre. Voilà. Et donc il va mettre tout ça en même temps, le chef d'orchestre. Tout ce qui est relié par un trait comme ça, c'est ce qui se passe simultanément, en même temps. C'est-à-dire qu'il a 28 portées. Alors, justement, l'orchestre, l'instrumentation, l'orchestration, c'est un art dans lequel excelle Stravinsky. Pour le sacre, il a convoqué un instrumentarium absolument impressionnant, c'est un orchestre XXL. En plus des percussions chez les vents, on a dans la famille des bois
la famille des voix marche par 5, c'est-à-dire qu'il demande 5 instrumentistes par instrument, alors famille d'instruments. Chez Mozart, en fait, en gros, on avait 2 flûtistes, ici on en a 5. Les cuivres, 8 corps. 8 corps, c'est énorme. On va entendre une première technique d'orchestration qui est le groupement de timbres, c'est-à-dire qu'il fait jouer différents instruments ensemble, transforme un petit peu le timbre. On va entendre aussi un phénomène d'écho et même des phénomènes giratoires, puisqu'il y a d'abord un corps qui rentre, qui joue, et puis dans une strate supérieure, les autres corps rentrent et jouent un peu la même chose mais en décalé. Le sacre a donc très vite été qualifié de révolutionnaire. La mélodie est une autre composante avec le rythme et l'harmonie importante dans la musique. Il a écrit avant ça une autobiographie en 1935. Le profane s'imagine que pour créer, il faut attendre l'inspiration. C'est une erreur. Je suis loin de nier l'inspiration, bien au contraire. Mais cette force ne se déploie que quand elle est mise en action par un effort. Et cet effort, c'est le travail. Bon, j'ai été payé par vos profs pour vous dire un Voilà, ça vous fait 26 portes d'entrée et 26 axes d'écoute pour écouter le Sacre du Printemps. Ça dure une demi-heure, ça vaut le coup vraiment de prendre cette demi-heure pour ceux qui n'ont pas écouté à l'opéra ce dimanche. Et puis on se retrouve à l'épisode 3. Je rappelle qu'il reste quelques places pour dimanche, pour aller à l'Opéra Garnier. Pensez-y, faites passer le message, ça vaut la peine.